Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Frigg qui vous dit « Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. » Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur. Oui, tous ces éléments réunis vous donneront vraiment la bonne direction. Vous ressentirez frémir dans votre cœur des bonnes ondes, si vous êtes sur le bon chemin, si vous faites le bon choix, si vous êtes vers la bonne orientation également. Donc ici, on dit vraiment que oui, votre âme sait quel est le bon chemin pour vous, puisque c'est votre âme qui s'est incarnée. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Oui, surtout croyez en vous. Croyez en votre intuition, ayez foi en votre sagesse. C'est vrai que des fois on fait un choix, on se dit je me suis écoutée, je suis pas sûre, j'ai bien fait, et quelques temps après on s'aperçoit que oui, finalement j'ai bien fait de m'écouter, j'ai bien fait de prendre cette direction, j'ai bien fait de faire ce choix. Donc oui, écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Donc écoutez votre âme, elle connaît le chemin qui est bon pour vous, elle sait ce qui est bon pour vous. D'accord? Bien. Donc, écoutez votre âme. Écoutez votre intuition. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de clairvoyance. J'adore les cartes. Donc, on vous parle d'inclairvoyance. Ici, on dit que vous allez être clairvoyant et clairvoyante vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Ici, vous allez faire tomber les masques, vous allez regarder au-delà du voile, vous allez regarder au-delà des apparences, vous allez regarder au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer. Alors, que ce soit dans une situation sentimentale, que ce soit dans une situation professionnelle, que ce soit dans une situation amicale ou familiale, mais là, oui, on parle d'ouvrir les yeux, on parle de se connecter à son intuition, on parle de ressentir également. Donc il pourrait y avoir des ressentis aussi. Écoutez votre cœur, votre corps, voyez comment il va réagir. Si une personne vous parle, si vous avez les poils qui se hérissent, avec de la répulsion, vous allez vous dire non mais là il y a quelque chose qui ne va pas, ou cette personne me ment, ou cette personne me raconte des histoires, ou cette personne essaye de me manipuler, ou cette personne essaye de me mentir. Enfin, vous voyez, ici, vous allez écouter votre corps, lui aussi va vous parler. Si au contraire, vous vous sentez frémir de joie, ou vous vous dites, ah bah oui, tiens, vous avez des frissons plutôt de bien-être, vous allez dire, ah bah oui, cette personne-là, elle a l'air plutôt franche, cette personne-là, elle a l'air plutôt rigolote, cette personne-là, elle a l'air bien, quoi, en fait. Vous allez des bons ressentis. Donc ici, oui, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez voir au-delà du voile, vous allez voir au-delà des apparences. Donc ici, oui, en ayant la clairvoyance, forcément, vous allez écouter aussi votre intuition. Votre intuition qui saura vraiment vous guider vers la bonne orientation et vers les bonnes personnes, vers le bon chemin, vers la bonne situation faite pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc là, c'est plutôt une belle énergie. Ici, on vous parle de manipulation, oui. Écoutez votre intuition, votre âme sait quand vous êtes manipulé. Ici, on vous dit vraiment, écoutez votre intuition parce que vous allez être clairvoyant et clairvoyante vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Ici, on essaie de vous manipuler. Alors, c'est pas forcément une manipulation, on ira voir les autres cartes, mais je pense pas ici que ce soit une manipulation, comment je pourrais vous dire ça, très sombre, mais c'est peut-être quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose de vous. Alors, je parle pas forcément... Alors, faites attention, bien sûr, si c'est par rapport à de l'argent, si on essaie de vous escroquer ou quoi que ce soit, si on essaie de vous manipuler par rapport à ça. Mais là, j'ai plutôt tendance à penser que peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un qui essaie de vous manipuler parce que cette personne vous veut, par exemple. Peut-être que c'est un homme ou une femme qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous dire, qui vous fait des avances, puis après il se rétracte en disant « Ah, je suis désolée, j'aurais pas dû... j'ai exagéré, qui fait entre guillemets son mea culpa et qui, par exemple, une heure après recommence. Vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de tâter le terrain, qui essaie de voir où vous en êtes par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc attention à ce genre de personnes parce que forcément, c'est plutôt malsain.
Moi, j'ai plutôt envie de vous dire. Donc oui, vous allez voir au-delà de ce qui se joue, que ce soit dans une situation sentimentale, que ce soit dans une situation professionnelle également. Vous allez voir ce qui se joue, vous allez voir ce qu'on essaie de vous soutirer ou ce qu'on essaie d'obtenir de vous. D'accord? Vous allez vraiment le comprendre et puis vous allez être guidé par les réactions de votre corps et puis vous allez être guidé par votre âme, par votre intuition aussi. Bien, les personnes qui vont se retrouver en face de vous cette semaine n'auront qu'à bien se tenir. Hein. Ici, on parle de loi. Donc ici, on parle de justice. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir faire justice vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir réclamer justice. Vous allez vouloir retrouver peut-être aussi de l'équilibre, remettre de l'équilibre dans votre vie ou de l'équilibre par rapport à une relation. J'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à une relation avec quelqu'un. Peut-être une relation amicale, une relation sentimentale, peut-être une relation familiale ou professionnelle. Mais ici, on veut retrouver de l'équilibre. On veut rééquilibrer les plateaux. Il y a vraiment une idée de faire justice, oui, mais faire justice dans le bon sens. C'est-à-dire que vous voulez vraiment vous voulez faire comprendre à l'autre personne que vous prenez en compte son opinion, mais vous voulez aussi que l'autre personne comprenne qu'elle doit aussi prendre en compte votre opinion. Vous voyez, c'est plutôt ça. Hein. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en justice, vous êtes en cours de séparation, peut-être vis-à-vis de la loi. Peut-être qu'ici, vous êtes en train vous êtes aussi peut-être en procès par rapport à un employeur. Donc ici, il y a ce genre d'énergie également. Donc, vous voyez, par rapport à votre situation. En tout cas, pour moi, on va remettre de l'équilibre ici. On va remettre de l'équilibre dans une situation, que ce soit une situation au niveau de la justice, une situation par rapport à une incompréhension avec une personne, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, ici, on est là pour rééquilibrer les plateaux de la balance, en fait. Et ici, oui, après des remous, c'est ce qu'on vous dit. Après des remous, après des problèmes, des incompréhensions, peut-être une situation que vous avez ressentie, peut-être aussi comme une injustice, ici, vous allez demander justice. Vous allez réclamer le fait que l'on reconnaisse que l'on s'est trompé vis-à-vis de vous, que l'on n'a pas bien interprété les choses, ou en tout cas qu'il y a une injustice qui a été commise envers vous. Donc ici, vous allez réclamer la justice, vous allez réclamer, vous avez le droit, entre guillemets, vous avez le droit de votre côté, c'est-à-dire que si c'est par rapport à une situation pour laquelle vous n'allez pas en justice, oui, vous allez faire valoir le fait que vous étiez, comment dirais-je, réglo par rapport à la situation, par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce qui a été demandé également. Donc ici, oui, il y a eu des remous, il y a eu des incompréhensions, il y a eu peut-être des disputes, peut-être eu des conflits, oui, des conflits larvés peut-être aussi, et vous allez réclamer justice parce que vous êtes dans votre bon droit. Vous allez dire, non, moi j'y suis pour rien, j'ai fait ce qu'on m'a demandé par rapport à un projet. Alors j'ai fait ce qu'on m'a demandé, quand j'ai vu que ça a commencé à déraper, j'ai essayé de rattraper le coup, mais non, vous ne pouvez pas m'en vouloir, peut-être qu'ici on essaie de vous faire... on essaie peut-être de vous montrer du doigt, peut-être par rapport à une situation ou quoi, et là vous allez dire non, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez réclamer justice. Alors vous allez faire remuer certaines choses parce que vous réclamez justice, parce que vous estimez que non, vous n'êtes pas complètement responsable, en tout cas vous n'êtes pas totalement responsable de la situation. Si c'est par rapport à une relation, si vous êtes en divorce, on vous dit que oui, après des difficultés vis-à-vis de votre autre, par rapport à la séparation, ça y est, la justice... vous allez rééquilibrer les plateaux et vous allez avoir, alors peut-être pas gain, vous n'allez pas avoir gain totalement de ce que vous voulez, mais en tout cas ici, vous allez pouvoir, ce que vous pensiez quand vous prenez à tort, vous êtes rendu en fait, hein, voyez. Donc ici, vous allez rééquilibrer la situation. Ici, on dit que vous allez être clairvoyant et clairvoyante pour retrouver l'équilibre, pour remettre de la justice vis-à-vis d'une situation. Alors, une situation professionnelle, sentimentale, je ne vais pas répéter, mais en tout cas, vous allez écouter votre intuition. Et c'est votre intuition qui va vous aider à remettre de l'équilibre dans votre vie, à remettre de l'équilibre dans une situation bien précise en tout cas. Parce qu'ici, oui, vous allez faire appel justement à votre intuition pour être bien guidé, pour être bien dirigé, pour aller sur le bon chemin qui compte pour vous. D'accord ? Ici, oui, il y a de la manipulation et ça va créer des remous parce que vous n'allez pas vous laisser faire, parce que vous allez voir clair. N'oubliez pas que vous allez voir clair. Vous allez comprendre ce qui se joue. Donc ici, oui, je pense que la personne qui essaie de vous manipuler vis-à-vis d'une situation par rapport à ce qu'elle veut, elle a qu'à bien se tenir parce que ici,
oui, on voit bien que vous n'allez pas vous laisser faire. Et en plus, comme vous savez communiquer, comme vous savez manipuler le verbe, comme on dit, je pense que cette personne elle peut bien s'accrocher parce que vous allez bien lui faire comprendre ce que vous avez à lui dire en tout cas. Donc ici, oui, la manipulation ne prendra pas sur vous. Vous allez très vite le comprendre, très vite comprendre ce qu'on essaie d'obtenir de vous et vous n'allez pas vous laisser faire. Ouais, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez plutôt dire à la personne en face d'aller voir ailleurs si vous y êtes en fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous permettra d'avancer. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous, mais vous allez y voir clair, donc je ne me fais pas de soucis. Vous saurez déjouer les pièges. Et vous ne le ferez peut-être pas forcément dans le calme. Hein. Vous le ferez savoir en tout cas. Donc ici, oui, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. Les Gémeaux. Pourquoi les vierges? Bye bye les Gémeaux et passez une bonne semaine. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Oh. C'est la rune Les Nornes qui vous dit « Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. » Donc ici, vous allez vouloir chercher des excuses par rapport à une situation, mais on vous dit non, n'essaye pas de chercher des excuses extérieures à toi. Regarde ce qui s'est joué en toi. Pourquoi? Pourquoi tu cherches des excuses à l'extérieur? Recentre sur toi. Pourquoi peut-être que tu n'étais pas aligné par rapport à ce que tu voulais, peut-être que tu as hésité, peut-être que c'est pas la direction dans laquelle tu voulais t'engager, tu l'as fait pour faire plaisir. Donc ici, en voulant faire plaisir à quelqu'un, en disant oui à quelqu'un, vous vous êtes dit non. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la situation a peut-être à tourner en eau de boudin aussi, parce que forcément, ce n'était pas une situation que vous souhaitiez, que vous désiriez au plus profondément de vous, et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça a capoté. Peut-être qu'ici, la situation n'a peut-être pas fonctionné, n'a peut-être pas marché, parce que vous n'avez peut-être pas encore l'expérience, les apprentissages suffisant et peut-être qu'ici vous avez foncé plutôt tête baissée entre guillemets dans une situation parce que vous aviez envie de relever le défi, vous vouliez allier mais vous n'avez pas assuré vos arrières, d'accord? Donc attention à ça. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Oui, peut-être qu'ici aussi, vous avez laissé faire les choses, vous avez laissé quelqu'un prendre les choses en main et forcément le résultat ne vous correspond pas, ne vous convient pas parce que ça c'est pas vous, c'est pas vous qui l'avez fait, vous avez pas mis vos énergies dans la situation, dans l'action. Donc oui, forcément, on vous dit qu'il est temps maintenant de reprendre les rênes de votre vie. On vous dit vraiment d'être maître, d'avoir le contrôle par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, oui, si vous n'avez pas le contrôle par rapport à ce que vous voulez vivre, forcément, vous serez toujours dans l'insatisfaction. Donc oui, attention à ça. Donc ne blâmez pas les autres, mais blâmez-vous plutôt vous, puisque vous avez laissé la situation soit vous échapper, soit vous avez remis, entre guillemets, la situation, le bébé, dans les mains de quelqu'un d'autre, et forcément, le résultat ne vous convient pas, puisque c'est pas vous qui l'avez mené de A à Z. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, reprenez le contrôle de votre vie. Ici, on vous dit en plus que vous êtes protégé avec le miroir magnétique. Vous avez la capacité d'attirer à vous ce qui est bon pour vous. Donc ici, ça peut parler de loi d'attraction aussi, vous voyez. Donc si dès que vous pensez à quelque chose, vous pouvez l'attirer. Donc veillez à avoir toujours des pensées positives. Tout le temps, hein, mais encore plus cette semaine parce que vous allez attirer des pensées. Ce que vous allez à penser cette semaine, vous allez l'attirer. Donc, pensez de manière positive pour pouvoir attirer des choses positives. Pensez, je veux rencontrer une personne pour vivre une belle relation amoureuse. Je veux que cette personne me fasse confiance. Ne dites pas je ne veux pas que cette personne soit jalouse, par exemple. Ne dites pas de phrases négatives. Soyez toujours dans l'affirmatif. Donc ici, il y a une capacité à attirer à soi ce que l'on pense, à attirer à soi, à jouer. Il y aura la capacité à jouer avec la loi d'attraction cette semaine, d'accord? Donc, ayez toujours des pensées positives, des formulations affirmatives également. Et on dit que oui, vous allez attirer des vacances. Peut-être que vous êtes en vacances cette semaine, peut-être que vous projetez de partir en vacances. On vous dit en tout cas que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler. Ça va vous permettre de vous recentrer, ça va vous permettre d'analyser ce qui s'est passé ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois, ce premier semestre de 2022 également. Ça va vous permettre de faire le point. Donc ici, vous allez attirer de bonnes énergies, des énergies pour souffler,
pour se relaxer, pour se détendre ici. Vous avez besoin de détente pour pouvoir reprendre les choses en main aussi, pour pouvoir faire le point et vous dire, bah voilà, j'en suis là, j'ai fait le point, j'ai peut-être laissé trop aller les choses sur ce plan-là, j'ai peut-être laissé trop quelqu'un diriger les choses de cette manière-là et ça ne me convient pas. Donc ici, oui, les vacances, ça va vous aider à vider votre esprit, pour pouvoir mieux vous recentrer, mieux vous refixer de nouveaux objectifs, pour mieux vous réancrer aussi dans votre vie, pour mieux vous réaligner également. C'est vrai que des fois, quand on est épuisé, on n'arrive pas à se réaligner, on n'arrive pas à savoir dans quelle direction on veut aller, on hésite, on se dit, oh, j'en sais rien, je suis fatiguée, donc je n'ai pas les idées claires. Donc ici, oui, les vacances vont vous aider à avoir les idées claires. Regardez, on va retrouver de la sérénité, on va se sentir bien, on va se sentir épanoui. Donc si vous ne partez pas en vacances, profitez de votre week-end justement pour plutôt souffler, pour retrouver des énergies plus sereines, pour trouver du calme. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ménagez-vous des plages de repos, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, du repos pour les balances, des vacances, de la paix. On recherche de la paix ici. Hein. On voit bien, hein, avec les couleurs en plus, très pastel, très douce, on a besoin de se sentir bien, de souffler, en fait. Hein. On vous dit de lever le pied. Ici, on vous parle de votre destinée. On vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Alors, ne vous fiez pas au fait que les ailes brûlent. Hein, c'est pas quelque chose qui est de catastrophique non plus qui va arriver. On vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin. Il y a quelque chose qui va venir vous surprendre. Il y a un imprévu qui vient dans votre vie cette semaine. Quelque chose qui vient vers vous. Donc ici, qui peut relever. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter de toute façon. Donc ici, c'est pour ça qu'on parle de la fatalité, c'est quelque chose qui doit arriver, qui doit survenir dans votre vie. Donc non, c'est pas forcément quelque chose qui va enflammer votre vie, mais c'est peut-être quelque chose qui va apporter de la transformation, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses et qui va vous donner envie d'apporter du changement dans votre vie, d'apporter du renouveau également. Donc ici, on va aller voir la dernière carte et on parle d'ancrage. Donc ici, cette situation cet imprévu, cette situation, ce changement qui va arriver dans votre vie, que vous ne pouvez pas éviter, c'est plutôt ça. Hein. Le mot fatalité, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie que vous ne pouvez pas éviter parce que c'est quelque chose qui fait partie de votre destin. D'accord? C'est quelque chose qui vous est destiné et qui vient vers vous. Ça va vous permettre de travailler l'ancrage. Ça va vous permettre de vraiment être beaucoup plus enraciné dans votre vie, de vous réaligner de vous envers envers vos objectifs. Ça va vraiment vous réaligner entre votre tête, votre cœur et votre corps. C'est vraiment faire corps avec ces trois-là pour aller dans une direction, pour être sûr que c'est cette direction, c'est vraiment ce chemin-là que l'on veut emprunter, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment l'ordre de participer à sa vie. Ici, c'est cet imprévu qui vient vers vous va vous faire prendre conscience que, bah oui, votre vie est entre vos mains. C'est à vous de créer ce que vous avez à créer. C'est à vous de matérialiser ce qui vous tient à cœur. C'est à vous de vivre vos rêves et pas de rêver votre vie, en fait. Hein. Donc ici, c'est vraiment ça. Donc, reprenez votre vie en main pour créer votre vie. D'accord ? Ici, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé par rapport à cet imprévu qui vient vers vous, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique ici avec le miroir magnétique, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer, à prendre conscience de peut-être que vous étiez en train de stagner, mais par votre faute, que vous n'arriviez pas à avancer parce que justement vous remettiez toujours au lendemain, peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de prendre les choses en main, et là vous allez comprendre que si vous voulez avancer, et surtout, j'ai plutôt l'impression qu'ici on vous prévient, si tu continues à remettre certaines situations dans les mains de quelqu'un d'autre, si tu demandes un petit peu à quelqu'un d'autre de gérer un petit peu à ta place, on vous dit non. Tôt ou tard, cette situation va se retourner contre vous. Attention à ça. Ben oui, quand on ne gère pas trop les choses, et on se dit, et qu'on voit que la situation devient catastrophique, des fois c'est trop tard, on se dit, ah mince, si j'avais su, je serais intervenu avant. Non, mais c'est maintenant, on vous dit, attention, il faut intervenir maintenant. Il faut redresser la barre, il faut que tu reprennes ta vie en main, d'accord? Pour d'autres ici, on a besoin de vacances, on a besoin de souffler, on a besoin de se détendre, on a besoin vraiment de retrouver la paix, de retrouver le calme, pour pouvoir se réancrer aussi dans sa vie, pour pouvoir vraiment se réaligner, pour pouvoir faire le point de ce qu'on a vu, de ce qu'on a appris, de la direction qu'on l'on veut prendre, pour pouvoir justement reprendre sa vie en main. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait,
pourquoi est-ce que j'ai remis cette situation dans les mains de quelqu'un d'autre? Pourquoi j'ai remis ce projet professionnel dans les mains de quelqu'un d'autre alors que j'aurais pu le gérer? Pourquoi j'en ai pas eu envie à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, oui, on va se réancrer dans sa vie, on va vraiment s'enraciner bien comme il faut. Donc travaillez avec les couleurs rouge et noir, hein, si vous avez besoin d'ancrage, si vous avez vraiment besoin de vous réaligner par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, si vous avez vraiment besoin de vous ancrer dans votre présent pour pouvoir construire, pour pouvoir commencer à mettre des fondations solides par rapport à des projets, ou peut-être justement pour continuer tout simplement, parce que les fondations elles y sont déjà, vous pouvez peut-être arrêter, donc c'est peut-être pour reprendre de l'élan, pour pouvoir avancer. En tout cas, on vous dit, ménagez-vous des plages de repos si vous n'êtes pas en vacances, essayez de souffler, lever le pied, pour vraiment pouvoir vous aérer l'esprit, et retrouver de la sérénité, et retrouver de la paix en vous. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la rune Fée ou Féu, comme on veut. Donc, ton travail porte ses fruits. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de créer, ça avance et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ici, c'est en train de... Vous allez vous apprêter à récolter le travail de les fruits de votre labeur. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir comme un effet domino. Vous n'avez pas encore... Le succès arrive. Vous allez pouvoir voir vraiment les fruits de ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir récolter. Vous allez avoir les récompenses de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez créé, des graines que vous avez plantées. Donc ici, vraiment, ce succès arrive, mais surtout, il ne va pas se limiter à un seul succès. Vous aurez d'autres satisfactions. Alors, il y aura peut-être le succès, le grand succès, parce que vous allez récolter les fruits de votre travail, parce que vous allez peut-être ici, si c'est par rapport à un niveau professionnel, oui, on va reconnaître vos compétences, vous allez avoir les honneurs. Mais on vous dit que c'est pas tout. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités aussi. Donc oui, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter un succès, une belle réussite, et ça va vous aider à vous épanouir et à avancer dans vos projets, dans vos envies, dans vos rêves également. On vous dit que tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc vous allez attirer l'abondance, pas que financière, hein, l'abondance d'amis, l'abondance de rencontres, l'abondance de nouvelles personnes aussi qui vont venir enrichir votre vie et vos connaissances. Là, peut-être l'abondance au niveau sentimental également. Et on vous dit que vous avez aussi la possibilité de conserver tout ça. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt de très très jolies énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de réunions. Donc ici, il va y avoir des réunions, des conciliations, des réunions peut-être professionnelles par rapport à un projet, peut-être des réunions familiales aussi, puisque ce sont les vacances quand même. Donc on se réunit, on va se retrouver. Donc ici, ça va engendrer des discussions, des communications, peut-être trouver des terrains d'entente, peut-être trouver des compromis. Ça peut parler de négociation, ça parle de communication et d'échange de toute façon. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication entre vous et les membres de votre famille, ou entre vous avec vos collègues ou avec vos supérieurs. Pour peut-être ici, c'est la dernière réunion de l'été, avant que tout le monde parte en vacances, avant que peut-être que vous allez partir en vacances, après ce sera votre collègue, enfin avant qu'il y ait un chassé-croisé des vacances. Donc c'est la dernière réunion aussi pour mettre les choses en place, peut-être pour faire un bilan de mi-année, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt, moi je sens plutôt que c'est une réunion qui est plutôt sereine, on va dire. Alors c'est pas la réunion qui va changer votre vie, mais c'est quelque chose qui va plutôt vous apporter du contentement, d'accord? Un contentement, ça va vous permettre de voir aussi où vous en êtes par rapport à vos projets également. Alors, que ce soit des projets familiaux ou que ce soit des projets professionnels, on voit que de toute façon, ça va vous apporter la joie. Ici, il y a quand même quelque chose de très lumineux. Ça va vous apporter la joie, ça va vous permettre de vous épanouir. Donc, si c'est des retrouvailles avec votre famille, si on part en vacances en famille, forcément, on va s'amuser, on va profiter. Donc, c'est plutôt des jolies énergies ici. On est plutôt dans la joie, on est plutôt dans les côtés festifs également. Si c'est par rapport à une réunion de travail,
On vous dit ici qu'il va y avoir un bel accord, il y a quelque chose qui va de ça qui va découler par rapport à cette réunion, par rapport à ces échanges, par rapport à ces communications. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être joyeux et joyeuse, ça va vous apporter du bonheur, c'est le début de l'abondance, hein, c'est le début de la récolte ici. Vous allez voir que oui, tous les efforts que vous avez mis en place sont en train de porter ses fruits parce que on est en train de reconnaître vos compétences, on est en train de reconnaître la qualité de votre travail, on est en train de prendre conscience que vous avez beaucoup de savoir-faire également. Donc ici, on est en train de prendre connaissance que votre réputation n'était pas surfaite non plus. Donc ici, on est dans la joie, on est dans la satisfaction, on est dans le contentement. On a envie de faire la fête aussi. Donc ici, c'est la fête en famille, et la fête avec les copains et les copines. Ça peut être des réunions aussi amicales également. Donc ici, c'est plutôt quelque chose de joyeux, c'est plutôt quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Tant mieux, hein. Tant mieux pour vous, amis Verseau. Ici, c'est le miroir magique. Écoutez, ici, c'est une belle protection. Le miroir magique, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. Donc, quand on vous parle de bénédiction, cette semaine, vous allez être béni. Donc ici, profitez-en. L'univers va... profitez-en de formuler des vœux. Alors, réaliste, hein, les vœux. Demandez pas à avoir une Ferrari, par exemple. Hein. L'univers ne va pas comprendre. Elle va se dire, mais pourquoi Ferrari? Alors, peut-être que vous aurez une Ferrari, mais peut-être pas la voiture que vous voulez conduire. Hein. Ce sera peut-être une Ferrari miniature. Donc, attention à vos demandes. Non, mais ici, l'univers vous dit que cette semaine, si vous avez des vœux à formuler, formulez-les. Mais toujours sans utiliser de négation. Vraiment toujours dans le positif, toujours à formuler vos envies. Et il va vous écouter. De toute façon, il vous écoute tout le temps. Mais il y a des fortes chances que cette semaine, tout soit aligné pour vous aider à avancer. Alors, n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous demandez à l'univers un gâteau au chocolat qui va vous apporter le gâteau au chocolat. L'univers va vous donner les œufs, la farine, le chocolat, le beurre, tout ce qu'il faut pour faire votre gâteau au chocolat, mais il ne va pas vous apporter le gâteau au chocolat sur un plateau. Mais en tout cas, on vous dit que cette semaine, vous êtes bénis par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à des nouvelles rencontres aussi, que ce soit des rencontres professionnelles, amicales, sentimentales. En tout cas, il y a vraiment une jolie protection, il y a vraiment une jolie énergie ici. Et ça va vous apporter la sérénité. Ben oui, vous sentez, regardez, on voit, bien de toute façon, cette carte, elle respire la sérénité, on se sent bien. Il y a quelques petits nuages, mais qui n'ont pas de conséquences ici. Donc ici, oui, vous êtes protégé cette semaine, vous allez ressentir la sérénité. Vous allez vraiment être bien aligné, vous allez être en paix avec vous-même. Vous allez être en harmonie avec vous et avec les autres cette semaine. En harmonie par rapport à vos envies, par rapport à vos projets. Tout va bien. Ici, pour certains d'entre vous, on se sent bien. On se sent serein et sereine. On sait que on a du travail, on sait que on est bien entouré. On est plutôt dans des couleurs joyeuses ici. Hein. La confiance en soi avec le jaune, l'envie, le retour des plaisirs avec le orange et au fait aussi avec le rouge. On est bien ancré dans sa vie. On sait dans quelle direction on veut aller, dans quelle direction on veut s'engager. Donc c'est plutôt pas mal ici pour vous, amis Verseau. C'est plutôt des belles énergies. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à ces réunions qu'il va y avoir, que ce soit des réunions professionnelles, que ce soit des réunions familiales, que ce soit des réunions amicales, vous voyez comment ça peut vous parler. On vous dit en tout cas que par rapport à ces échanges, par rapport à ces communications, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, vous allez avoir les bons mots, vous allez avoir les bonnes attitudes, vous allez avoir la bonne compréhension. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, même, vous ne direz rien parce que vous avez envie de passer des moments agréables avec ces personnes, vous vous contenterez d'écouter et ne pas forcément dire ce que vous avez à dire parce que vous saurez que c'est pas le bon moment, que ce ne sera pas le moment de mener un combat, mais plutôt essayer d'être dans la diplomatie autant que faire se peut. Essayez plutôt d'être à l'écoute et de voir ce qui se joue réellement. Ici, le miroir magique va essayer de vous aider à... C'est comme un miroir sans teint, d'aller voir au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer. Donc ici, oui, il n'y aura pas de réaction débordante. Vous allez vraiment être là pour observer, pour comprendre, avoir les compréhensions peut-être qui vous manquent sur certaines choses, justement pour pouvoir avancer dans vos projets, pour pouvoir... montrer de quoi vous êtes capable également. Et ici, oui, il y a vraiment une belle protection et vraiment une belle réussite. On vous annonce une belle réussite quand même. Ici, on respire la joie et la sérénité. Et la sérénité parce que les projets
suivent leur cours, parce qu'il n'y a pas, de défi, il n'y a pas de problème majeur ici, on se sent bien, on sait que de toute façon, même s'il y avait un défi, on serait capable de le relever. On a plutôt envie de profiter de l'été, de profiter du fait qu'on a envie de lever le pied aussi. Donc vous allez lever le pied pour vous reconnecter à la joie, pour faire la fête, pour voir des amis, pour sortir au restaurant, pour vraiment profiter de la vie, pour être en tout plein serein et sereine, en harmonie aussi. Donc ici oui, on a envie de profiter de la vie, on a envie de se sentir bien. Qu'est-ce que je vous dis de plus ici? Joie et sérénité. On se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans sa peau, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son cœur. Que l'on soit célibataire, en début de relation, en séparation ou en couple, on se sent bien quand même. Oui, on peut être en pleine séparation et se sentir bien parce qu'on a accepté. Parce qu'on a accepté le fait qu'on devait se séparer, parce que peut-être qu'on est à l'initiative. Donc forcément, ça aide un petit peu plus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas de peine. Si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de la séparation, vous avez accepté le fait que vous deviez vous séparer. Et au contraire, vous vous dites que finalement, c'est peut-être une chance, une opportunité pour démarrer quelque chose d'autre, une nouvelle vie qui va s'ouvrir devant vous. Donc vous voyez vraiment du côté positif, vous êtes plutôt serein et sereine par rapport à ça et vous sentez bien dans votre cœur, dans votre corps et dans votre vie tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.